populations-là. Estelle Barthélémy. Si mes sources sont bonnes, il me semble que vous avez développé aussi des programmes assez innovants, des JV, des Joint Ventures sociales, oui. Justement pour aller sur des métiers où il y a des opportunités et où justement on sort des métiers traditionnels de tri et qui sont aussi porteurs d'espoir pour des personnes qui recherchent un job sur des métiers très nouveaux. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, oui, de la nouveauté. J'ai un comité de direction et un président qui pousse les feux sur le développement. On a des métiers très nouveaux dans le cadre de l'insertion où on peut avoir une représentation en règle générale bâtiment, nettoyage, qui font partie de nos activités. Il y a 10 ans, et c'était déjà une innovation, c'était la déconstruction des déchets issus de l'électroménager. Et l'équipe d'Envie 2E a été pionnière en la matière. Quand les éco-organismes ont créé la logistique et la dépollution de ces déchets-là, nous étions là à l'innovation, ce qui est moins le cas aujourd'hui. On peut être attaqué par des grands groupes maintenant, mais sur lesquels on maintient notre position. Et puis des secteurs totalement innovants comme le numérique, avec la création de la première entreprise d'insertion du numérique dans le Nord-Pas-de-Calais. L'entreprise s'appelle Inserti et sera demain un nouveau modèle d'entreprise d'insertion qui va s'adresser à des jeunes et des moins jeunes, mais en tout cas pour des jeunes qui ont déjà un diplôme, qui pourraient déjà avoir une appétence pour le numérique. Et on connaît tous dans un environnement jeune l'aspect geek que les gens peuvent avoir. Et cette entreprise d'insertion va s'adresser justement à ces profils qui sont parfois minoritaires dans la globalité des gens qu'on peut accueillir, mais pour le coup de travailler sur le numérique, sur des tests applicatifs qui permettront demain d'avoir des vraies solutions, puisque là pour le coup les métiers sont en tension. On va innover sur une école du numérique avec Simplon dans le Nord-Pas-de-Calais. On s'est rendu compte que les métiers en tension, puisqu'on a mis 6 mois à recruter le formateur. Donc là pour le coup on s'adresse vraiment à des filières en Bienvenue tension. dans mon monde. Voilà. C'est ça. Moi je voulais savoir, ils deviennent quoi au bout de 2 ans vos salariés? Alors 2 ans maximum. L'objectif il est tout de même de, entre guillemets, équiper les gens avec des compétences techniques, avec des réflexes sécurité, et puis avec des formations. On est à peu près à 64% de sortie dynamique. Alors sortie dynamique, c'est l'emploi et la formation. Ce travail se complexifie parfois quand on a des populations jeunes qui n'ont pas compris ou n'ont pas connu un environnement industriel ou un environnement de service. On parlait de baguette magique tout à l'heure. Parfois on aimerait rallonger les parcours pour trouver d'autres solutions emploi, mais voilà, dépasser les 60% de sortie à l'emploi et en formation, c'est bien, et on voudrait plus. Et il y a moyen de faire plus. Ce qu'il faut, c'est une réelle proximité avec les entreprises. Ouais. Bien démystifier ce qu'est l'insertion. L'insertion, ça n'est pas un travail en apesanteur ou dans des règles pour cocooner les salariés. Bien au contraire, on est sur les mêmes règles de sécurité. On est sur le même besoin de performance, qu'elles soient techniques ou économiques. Et finalement, d'approcher les entreprises autrement. C'est ce qui compte pour nos publics. C'est-à-dire de mettre en avant la compétence, de mettre en avant l'envie, et puis sur nos publics, de bien mettre en avant que les salariés au bout de 2 ans ont été en zone d'effort pendant 2 ans. Et que ça, c'est un bel argument pour les entreprises, pour les embaucher et être demain totalement rassurés par rapport au profil. Alors vous êtes venu nous voir avec des engagements, quels sont-ils? Alors on a en termes d'engagement chaque année à peu près 1000 recrutements, donc c'est un grand chiffre. Oui. Mais sachant que les 3/4 de ces postes sont des postes en parcours d'acquisition de compétences dans nos 18 filiales sur des secteurs que sont les Hauts-de-France et Île-de-France, dans des métiers diversifiés. Donc pour en approche, vous l'avez compris, beaucoup Pôle emploi, parce que Pôle emploi peut flécher les publics. Ça n'interdit personne de consulter le Facebook et le site du groupe qui permet d'appréhender les métiers. C'est important de voir les métiers et d'avoir une approche métier. Et puis bien sûr des postes de permanents, puisque un quart de nos salariés sont des permanents qui encadrent au quotidien. Et le groupe a besoin, vous l'aurez compris,
compris, de se développer, y compris en Île-de-France, et que les publics qu'on peut accueillir, on a de plus en plus de jeunes diplômés ou de gens qui sont issus de l'entreprise classique qui ont envie de donner un sens à leur parcours et souhaitent intégrer le groupe Vitamine T. Merci beaucoup Grégory Lery. Je rappelle que vous êtes le DRH du groupe Vitamine T.